Il n'y a pas de plus puissant moyen au monde pour toucher les gens que le film. Je m'appelle Daniel Rabourdin, j'ai grandi en France et je travaille maintenant aux USA. Pendant les dernières 16 années, j'ai été producteur à EWTN. C'est une télévision internationale fondée par Mère Angelica en Alabama, où nous nous trouvons habituellement. J'ai quitté cet emploi à l'automne pour tenter de produire ce docudrame sur les Vendéens dont je veux vous parler maintenant. Vous savez, comme moi, que c'est une histoire passée sous silence qui doit être racontée au monde, et c'est pour cela que je veux la formater en Amérique afin qu'elle touche le monde entier d'abord et revienne encore plus forte en France par après. Le courage et l'honneur des Vendéens doivent être connus universellement. Pourquoi ? Pour éviter que sans cesse de mini-Robespierre veuillent nous refaire le monde du haut de leur trône. Sous la Révolution, la liberté ou la fraternité ne furent appliquées qu'à ceux qui voulaient bien du programme. Les révolutionnaires poussèrent un plan de formalisation des esprits. Ils tentèrent d'inculquer les idées les plus contre nature au peuple, l'adoration d'une déesse raison. Robespierre en grand prêtre. Les enseignants, les écrivains et même la religion devinrent employés et payés par l'État. Il fallait parler un vocabulaire correct. Il devait être parlé sous peine de prison. Il valait mieux s'interpeller sous le terme de citoyen. Ceux qui pensaient en dehors des normes furent atrocement persécutés. Le formatage des esprits ne peut aller qu'avec l'usage de la violence. Les Vendéens, par leur foi vivante, par leur économie réussie, n'étaient guère endoctrinables, mais leurs prêtres étaient emprisonnés, leurs amis tués, leurs hommes envoyés dans des guerres idéologiques à travers l'Europe. Et pour payer ces rêves grandioses, il fallait bien sûr plus d'impôts. Alors, le peuple de Vendée se rebella. Il remporta de brillantes victoires d'abord grâce à sa passion, mais il n'était fait que de paysans qui devaient s'occuper de leurs fermes. Le gouvernement pouvait envoyer plus et plus de troupes. Dans la cité de Nantes, on peut dire que le premier camp de concentration moderne fut établi dans une fabrique. Les mères et les enfants même y étaient entassés dans des conditions effroyables avant l'exécution. Maintenant, nous tenons un fait nouveau qui vous glacera le sang. Nous déterrons les charniers de Vendée qui confirment tout. Il y a eu décision politique à Paris d'éradication en Vendée pour cause d'ethnie et de religion. Légalement, qu'on le veuille ou non, cela s'appelle tout simplement un génocide. Les Vendéens sont donc les martyrs et les héros incroyables, nous le montrons, de tous les peuples opprimés par l'idéologie. Leurs vies sont passionnantes, comme cette jeune fille qui monte à l'échafaud et qui console sa petite sœur qui pleure. Ne pleure pas. Ce soir, nous dînerons chez le bon Dieu. La première phase de notre production, le tournage, a été soutenue par beaucoup d'entre nous déjà. Nous avons réussi à filmer en Vendée avec une équipe de simplement 3 personnes. Maintenant est venu le temps d'assembler ces rushs. On appelle ça le montage et cela prend des mois. Il y a études, classification, créativité, association passionnante de sons et d'images. C'est maintenant que nous pourrions échouer. Échouer. Pourquoi? Parce que cet assemblage coûte plus cher que le tournage. Parce que ce montage prend plus de temps et malheureusement, en même temps, parce que ce montage reste ignoré. Ignoré parce que c'est beaucoup moins apparemment intéressant. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus passionnant. Il faut classifier des dizaines d'heures de tournage qui sont derrière moi, décrire les milliers de plans, 5 secondes à la fois, relever chaque seconde au début et à la fin. Ensuite, il faut comparer les 6 ou 7 différents plans de la même action qui ont été filmés. Il faut choisir le plan qui s'associe le mieux aux autres plans des autres actions. Donc il faut chercher. À côté de cela, il faut aussi trouver les musiques appropriées au rythme et à l'atmosphère. Il faut les acquérir. Cela coûte autour de 200 € la minute. On marie tout cela ensuite aux interviews. 6 spécialistes des questions, dont Rénal Sécher, qui apporte en permanence
une information. Il parle en alternance, en russe, en français, en anglais. Chacun ne peut être entendu que 30 secondes à la fois. C'est l'une des règles d'aujourd'hui. Il faut donc, dans l'alternance de ces 6 interviewés, trouver un fil conducteur. On a ainsi une centaine de pages de textes qui sont constamment tournés et retournés pour trouver les meilleures combinaisons. Et voilà, c'est là que la magie du docudrame se produit. Et c'est pour tout cela qu'il faut payer des monteurs pendant de longues semaines. Leur banc de montage comme celui-ci, les assistants qui vont avec, les traducteurs, les correcteurs. C'est dans ce travail de fourmi que se forge vraiment le film. À l'automne, lors du tournage, j'ai pu payer de ma propre poche 30% des coûts et c'est normal. Vous avez magnifiquement participé au reste. Mais je suis maintenant exsangue, mes comptes sont presque à vide, j'ai besoin de votre aide pour achever ce montage. Nous ne sommes pas grand-chose, nous n'avons pas de subvention, nous n'avons pas d'assurance chômage, nous n'avons pas de couverture sociale. Mais nous sommes tout à fait capables de placer dans les chaînes d'histoire et dans certains théâtres notre rébellion cachée. Jamais les subventions habituelles seraient accordées en France. Jamais Hollywood n'oserait avoir le courage d'entreprendre ce sujet. Mais comme l'équipement est maintenant abordable, comme nous avons l'Internet pour vous contacter, pour se contacter tous entre nous, il suffit que nous soutenions tous par une petite donation une telle œuvre. Sans votre aide, cette chose serait impossible. Impossible. Grâce à ce soutien, par tous, une petite équipe qui n'a pas froid aux yeux peut faire des miracles. Et nous pouvons faire aussi bien que les grandes institutions, peut-être même mieux. Grâce à vous, tous ensemble. Alors si vous savez que ce sujet est capital, si vous discernez à quel point un film est bien plus puissant de nos jours qu'un écrit, apportez cette petite donation. Maintenant, n'oubliez pas, maintenant. Et ça, cela fera toute la différence pour nous. Un bon docudrame persiste pendant 10 ans, peut-être plus, et cela peut être vu par des millions de personnes. L'aventure continue. J'ai besoin de vous pour finir le montage. Cliquez s'il vous plaît sur les dons. Et Dieu fera le reste.